Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple et glorifie les malheureux en les sauvant. En ce matin, je vais vous inviter à chanter Alléluia à l'Éternel. Nous allons chanter Alléluia à l'Éternel en plusieurs langues, en français, en anglais et petit clin d'œil à moi, en créole, donc créole de la Martinique. Donc je vais vous inviter à vous lever pour exalter l'Éternel en ce matin. Seigneur, nous avons certainement vu ton amour, ta puissance au travers de nos vies pendant cette semaine. Et c'est pourquoi, en ce matin, nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ton amour, ta puissance se révèlent dans nos vies. Ton amour, ta
veux crier à toi, Seigneur. Je ne veux plus avoir peur. Je veux dire, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je veux crier à toi. Comme soupir une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Tu sois de tout mon Dieu, d'être là devant toi. Je veux vivre ton temps, me présenter à toi. Pour enfin me remettre sur le temps, pour Venons avec assurance aux pieds du Seigneur. Il est prêt à nous recevoir. Sa grâce est toujours disponible. Approchons-nous dans sa présence et disons, Seigneur, je veux rester près de toi. oh,
Prions ensemble. Eh bien Seigneur, nous voulons rester auprès de toi. Nous sommes joyeux parce que nous sommes dans ta présence, parce que nous avons envie de t'adorer, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle et juste, qui nous accompagne et qui nous aime. Et nous aimerions te remercier pour toutes tes bontés ce matin. Nous aimerions te demander que tu puisses toucher nos cœurs pendant ce culte, que tu puisses inspirer Claude pendant qu'il présentera son message, mais aussi chaque personne qui se présentera ici, pour que ton nom soit glorifié et pour qu'on puisse s'approcher davantage de toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Ça va? D'accord. Je vais vous parler aujourd'hui d'Olivier. Olivier habitait à côté de son école. Qui habite à côté de son école? Tu habites à combien de minutes de ton école? Je sais pas. 5 minutes? Un petit peu plus? Je sais pas. D'accord. Ben, tu sais, Olivier habitait à côté de son école, à peu près à 5 minutes. Et Olivier avait plein de copains et de copines. Olivier avait des copines. Et Olivier avait aussi beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et son meilleur ami était Arthur. Un jour, après l'école, Arthur a ramené un sac où il y avait plein de billes. Qui a des billes à la maison? Moi. T'en as des billes? Quelle couleur? Rouge. Du rouge. Et toi? Plein de couleurs. Plein de couleurs. Et toi? Multicolores. Multicolores. Eh bien, figurez-vous, Arthur aussi avait plein de billes. Et Arthur avait tout ramené. Il voulait les montrer à Olivier, son copain. Mais, comme Olivier habitait à côté de la maison, dès que l'école est terminée, il avait l'ordre de maman et de papa de rentrer tout de suite à la maison. Comme il était à 5 minutes, donc il rentrait tout seul. Alors du coup, comme Arthur lui a ramené les billes et lui a tout montré, à votre avis, est-ce qu'il va rentrer tout de suite? Quand l'école se finit, qui rentre tout de suite à la maison? Tu rentres tout de suite? Qui rentre tout seul? Pas moi. D'accord, pas toi. Ben, lui, Olivier, il rentrait tout seul. Et comme il a vu les billes et qu'il aimait beaucoup les billes, du coup, il est resté un petit peu avec Arthur et il a regardé les billes. Et après, Arthur et les autres copains, il y avait Tom aussi, ils lui ont proposé de rester jouer un petit peu. Alors, les garçons se sont mis à jouer aux billes et ils ont joué pendant un bon petit moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Olivier a oublié qu'il y avait maman qui l'attendait à la maison. À votre avis, les enfants, comment devait être maman quand elle voit Olivier arriver? Elle était contente? Elle était contente, maman? Non. À votre avis, elle était comment? Elle était... je sais pas. Et toi? Tu sais comment elle devait être, maman? Elle devait être triste. Elle devait être triste. Maman était inquiète. Maman était inquiète parce qu'elle ne voyait pas Olivier rentrer. Est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi est-ce qu'il y a des règles à la maison? Qui sait? Pas moi. Tu sais pourquoi il y a des règles à la maison? Quand maman ou papa te dit qu'il ne faut pas faire ça, ou il faut éviter de faire ça, ou il faut faire ça comme ça, tu sais pourquoi? Tu sais pas. Et toi? Parce que c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. On va faire parler la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Tu lis pour nous? Enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens 6:1.
Merci. Donc la Bible dit, Dieu aime quand les enfants obéissent à leurs parents. Et là, Olivier, lui, il n'a pas obéi parce qu'il aimait beaucoup les billes, il a suivi les amis, il n'est pas rentré à l'heure. Et maman était très inquiète. Donc c'est important d'écouter, même quand on aime beaucoup les amis, c'est important d'obéir, de ne pas oublier quand on est hors de la maison, de se rappeler, c'est important de se rappeler tout ce que les parents nous disent et écouter, obéir. D'accord les enfants? Nous allons prier ensemble. Nous allons dire merci à Dieu pour cette histoire et lui demander de nous aider à obéir. Fermons les yeux. Merci Seigneur pour cette histoire. Aide-nous à nous rappeler combien il est important d'obéir à nos parents. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à vos places les enfants. Merci. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin, et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Le Seigneur dit « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a écouté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche, et des bêtes en grand nombre. » Voilà, j'ai donné comme titre de prédication « Fais-tu bien de te fâcher ?» Alors c'est intéressant parce que chacun d'entre nous, je pense, un jour ou l'autre, on s'est un petit peu fâché. Et donc, on se sent peut-être un petit peu concerné par ce titre. En fait, je suis en train de reprendre le livre de Jonas. Je vous avais dit que, globalement, je ferai 3 prédications sur le sujet. Le livre de Jonas, c'est un livre qui a été écrit pour, justement, chambouler nos préjugés, nos idées, nos conceptions, qui nous paraissent si bien établies. Et c'est un livre qui est vraiment là pour nous mettre mal à l'aise en tant que nous croyants. Et comme je vous l'ai dit de la dernière fois, quand on veut transmettre un message dans les sociétés moyennes orientales, on nous raconte une histoire. Et j'aimerais qu'on soit attentif à l'histoire et pas forcément aux détails qui pourraient à certains moments arrêter l'un ou l'autre. Vous avez entendu la lecture de Joshua, pardon. À un moment donné, il y a un ricin qui pousse en une nuit, qui sèche en une matinée, même pas, etc. Donc, on peut se centrer là-dessus, mais on va essayer d'écarter tout ça et juste de se laisser porter un petit peu par l'histoire pour voir ce qu'elle veut nous enseigner, ce qu'elle veut nous apporter. Voilà, il y a un petit souci technique.
c'est bon? Bon. Voilà, donc l'idée c'est donc qu'on se laisse porter un petit peu par cette histoire. J'aimerais reprendre un petit peu ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous avons vu très rapidement les différents personnages. Donc, il y avait, vous vous souvenez, Jonas, bien sûr. Et je me concentrerai la prochaine fois, la troisième prédication sur Jonas. Le deuxième personnage que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, c'est Dieu. Et la première prédication, c'était sur les païens. C'est-à-dire les marins et les Ninivites. Et vous vous souvenez que quand on avait vu un petit peu ces personnages, on s'est aperçu que ce soit Dieu, que ce soit les Ninivites, que ce soit les marins, c'était des gens qui n'hésitaient pas à se laisser transformer suite à ce qu'ils vivaient. Et que le seul qui avait énormément de mal à bouger de ses positions, c'était le prophète, c'était Jonas. Alors, aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur Dieu, sur ce personnage qui, encore une fois, dans ce texte, va être un petit peu surprenant. C'est un Dieu aux multiples facettes, mais qui va, par ses attitudes, nous interpeller, nous obliger à réfléchir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à certains moments, ça va nous mettre mal à l'aise. Alors, j'aimerais commencer par quelque chose, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, le chat de Schrödinger. Schrödinger, c'est un physicien qui s'occupe de physique quantique au XXe siècle. Il était, je ne sais plus s'il était allemand ou autrichien, qui a fui au moment du nazisme et qui est décédé dans les années 1960, 60-61. Et en fait, il s'occupait de physique quantique. Et à un moment donné, il a voulu expliquer aux gens qui n'y connaissaient pas grand-chose, des gens comme moi, il a voulu leur expliquer une certaine compréhension de certains éléments de la physique quantique. Et il a dit, imaginons, on va faire une expérience. Alors c'est une expérience, j'ai envie de dire, juste philosophique, hein. Elle est irréalisable techniquement. Mais imaginez qu'il y a une boîte. Dans cette boîte, vous mettez un chat. D'où le chat de Schrödinger, vous comprenez? Donc vous mettez le chat. Mais vous êtes un petit peu plus vicieux que ça, vous mettez une espèce de petite bouteille dans laquelle il y a un gaz létal, donc qui risque de tuer votre chat. Et puis il y a un système qui fait que cette bouteille qui contient le gaz peut exploser à tout moment. Alors c'est une histoire atomique, je ne vais pas rentrer là-dedans, et ça peut exploser à tout moment. Sauf que cette boîte, elle est fermée. Donc, Schrödinger est à côté de sa boîte et il se dit, est-ce que la bouteille a explosé et est-ce que mon chat est vivant ou mort? Et il explique que dans une conception quantique, le chat est les deux en même temps. Il est vivant et il est mort. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer comment, je ne comprends pas trop la physique quantique. Mais il semble que mathématiquement, ce soit possible. Alors le problème, c'est comment est-ce qu'on lève l'ambiguïté? Ah ben c'est très simple, il suffit d'ouvrir la boîte, vous ouvrez, vous regardez, et vous voyez s'il est vivant ou s'il est mort. D'accord? Ok. Et j'aimerais vous faire réfléchir avec cette histoire de superposition quantique. Vous voyez, j'ai un chat qui est superposé, il est en deux états à la fois. Et j'aimerais vous faire réfléchir aujourd'hui sur le fait que c'est le regard de l'observateur qui va déterminer ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et ça va nous aider peut-être à réfléchir sur notre positionnement et sur notre regard sur Dieu. Mais on va y venir tout à l'heure. Pour revenir à cette histoire de Schrödinger, j'aimerais vous faire juste lire certains versets de Jonas. Donc Jonas 1, par exemple, verset 2. Dieu lui dit, « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Au chapitre 3, verset 2, quand Dieu renvoie, après qu'il ait recraché avec le poisson, Jonas, au chapitre 3, verset 2, il lui dit, « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et le troisième élément, c'est au verset 4 où il criait et disait
encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est intéressant parce que le texte ne dit pas détruite. Il dit sans dessus-dessous. Et c'est intéressant. Parce que le traducteur a compris détruite. Jonas, qui a entendu dire que le mal de Ninive est monté jusqu'au ciel, dit détruite. Les Ninivites qui entendent le message se disent détruite. Mais peut-être qu'il y a un peu d'espoir, disent-ils, alors on va faire quelque chose. Mais vous et moi qui lisons le texte, est-ce que Ninive, après la prédication de Jonas, est sans dessus-dessous? Il y a des païens qui se convertissent, qui disent on a fait du mal, on regrette. Oui, c'est une ville qui est sans dessus-dessous. Dieu dit quelque chose. Jonas a une pensée sur Ninive. Et son message est un message qui devient « J'ai ouvert la boîte, j'ai regardé, et pour moi, Ninive, je la vois morte. » Mais quand Dieu a envoyé le message, est-ce qu'il voyait la ville morte ou est-ce qu'il la voyait transformée? C'est intéressant. Si c'est le Dieu des possibles, qui ouvre des possibilités, et le regard de Jonas est un regard qui réduit à une possibilité. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça me fait réfléchir sur ma manière dont je lis le texte biblique. Est-ce que quand je lis le texte biblique, il n'y a pas des fois des idées que j'ai et qui font que ma lecture est pas fausse, mais est-ce qu'elle est totalement juste? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est entière? Est-ce qu'elle ouvre tous les possibles qui englobent la vie? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour vous, je peux répondre que pour moi, mais moi je m'aperçois que des fois ma conception est limitante. Et Jonas fait partie de ces choses-là. Et à cause de cela, eh bien, Jonas a certaines lunettes, et ces lunettes-là réduisent sa vision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette vision qu'il a, il va faire un rapport de force avec Dieu. Parce que quelque part, Dieu, il le considère un peu comme un tyran. Sa vision de Dieu, c'est un Dieu autoritaire. Dieu lui dit quelque chose, il ne le fait pas, il part de l'autre côté, et Dieu, il l'attrape. Il lui dit, maintenant, je te secoue bien dans la tempête, je te fiche à l'eau, je te mets dans un poisson, et après, tu retournes à Ninive. Et ce Dieu, il est puissant parce que la mer, le vent, le soleil, le ricin, le ver de terre, il maîtrise tout. Et Jonas, il est pris à la gorge et il n'a pas le choix. Donc à quelqu'un qui exprime de la force, je réagis par la force. Et c'est intéressant de voir un Jonas dans ce rapport de force et qui considère quelque part que ce Dieu est autoritaire et qui ne lui laisse pas vraiment le choix. Est-ce que c'est le Dieu que vous aimeriez servir? Est-ce que c'est le Dieu auquel vous croyez? Ça fait réfléchir. Mais quelque part, en même temps qu'il sait ça, qu'il croit ça, Jonas va dire que c'est un Dieu bon, clément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne voulait pas y aller. C'est assez original, sa théologie. Elle est en partie juste. Mais en même temps, ça le fait réagir de telle manière que ça le met en colère contre Dieu. Ah oui, sa théologie est juste. Oui, Dieu est bon, Dieu est clément. Mais en même temps, dans sa théologie, il y a d'autres choses qui voient les choses différemment. Dieu tyran qui détient tous les pouvoirs. Alors maintenant, ça c'est une manière de voir les choses. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les marins. Ces gens dont je vous ai dit qui se sont convertis. Dieu et les marins. Quel est le regard
quand eux, ils ouvrent la boîte, comment est-ce qu'ils voient à l'intérieur? Je vous ai dit qu'ils se convertissent. C'est vrai, puisqu'à un moment donné, ils font un sacrifice à Dieu, ils font des vœux à Dieu. Mais à quel Dieu? Quel Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait un prophète, un serviteur de ce Dieu. Et que comme il ne faisait pas ce que Dieu voulait, Dieu était prêt à le faire mourir. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils vont le jeter à la mer. Ils font le sacrifice d'un homme pour récupérer la paix de Dieu. Ah, ils se convertissent. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un Dieu païen. C'est un Dieu qui veut régler ses comptes avec celui qui ne lui est pas fidèle. Et ça aussi, je trouve intéressant, parce que vous voyez, c'est encore une petite fenêtre. Ils vivent une expérience, et de cette expérience, ils vont en tirer certains éléments. Dans nos vies, nous faisons des expériences avec Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs que les conclusions que nous en tirons sont justes, sont vraies, sont bonnes? Ou est-ce que, des fois, un peu comme ces hommes-là, oui, ils adorent Dieu, mais quel Dieu? Ça pose des questions. Et quelle que soit l'expérience heureuse ou malheureuse que l'on fait dans nos vies, qu'est-ce que nous en tirons comme conclusion? Sur Dieu, sur notre relation avec Dieu, sur notre manière de nous comporter. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les marins sont sauvés ou pas? Oui, ils sont sauvés. Pour Jonas, oui, puisque le bateau se calme, etc. Donc, ils ont connu le salut. Ils ont connu le salut. Et, allez, je vous provoque un petit peu. Ils ont été sauvés par qui? Par le sacrifice volontaire de Jonas. Qui dit jetez-moi à la mer? Waouh! Ça fait penser à Jésus-Christ. C'est un drôle de mélange là que je vous fais, que je vous interpelle. Mais pour Jonas, c'est pas gênant de mourir pour ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il les trouve gentils. Ces gens-là, ils ont tout fait pour le sauver. Ils ont balancé toute la cargaison, ils ont ramé, ils ont fait tous les efforts. Et à un moment donné, ils disent à Jonas, et même à Dieu, on n'a pas d'autre choix. Alors oui, Jonas se dit, pour sauver leur vie, pourquoi pas perdre la mienne? C'est gênant parce que ça conditionne le salut à ma manière de voir l'autre. Parce que Jonas est prêt à mourir pour ces gens-là. Mais quand il voit que Dieu sauve les Ninivites, qui eux sont des vrais méchants à ses yeux, là il dit, je ne suis pas d'accord. Et vous voyez encore une fois que ma théologie, ou la théologie de Jonas, est influencée par son affect. Si c'est des gens que j'aime bien, si c'est des gens que j'apprécie, alors là oui, ça va. Si c'est des ennemis, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? On n'a pas à les sauver. Alors j'exagère, mais j'aimerais vous faire réfléchir. Certains d'entre vous travaillez, d'autres être à l'école, vous avez des connaissances, etc. Vous avez des gens que vous appréciez, je suppose, autour de vous. Ils ne sont peut-être pas croyants, ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas derrière leur écran sur Internet. Et oui, vous aimeriez peut-être qu'ils soient assis à côté de vous, là, maintenant. Maintenant, si dans le même contexte, vous avez une autre personne qui vous agace profondément, est-ce que vous avez aussi envie qu'il soit assis à côté de vous? Et vous vous dites, tiens, peut-être que je ressemble un petit peu à Jonas. Il y a des gens que j'aime bien, alors oui, j'aimerais qu'ils soient assis à côté de moi. Il y a des gens que j'aime moins, s'ils ne sont pas sauvés. Est-ce si grave que ça, puisqu'ils sont si méchants? Alors vous voyez, je vous taquine un petit peu, je vous pousse dans vos retranchements, mais vous comprenez que ce Jonas me perturbe parce que je me sens ce Jonas. Les gens que j'aime bien, j'ai envie qu'ils soient avec moi, qu'ils soient sur les bancs de l'église, qu'ils découvrent ce salut, cette vie que Dieu donne.
Et puis ceux que j'aime moins, ceux qui m'agacent, parfois j'ai moins envie qu'ils soient à côté de moi. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je vous laisse juste réfléchir là-dessus. Est-ce que ma théologie sur la bonté de Dieu est une théologie vraiment qui m'anime, ou est-ce qu'elle est relativiste, pour prendre une phrase en lien avec Einstein et la physique quantique? Maintenant, tout à l'heure, on a vu Dieu et son prophète. J'aimerais qu'on aborde maintenant Dieu et Jonas, le regard de Jonas, plus comme prophète, mais comme homme qui a une belle théologie. Chapitre 4, verset 2. Il dit: « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Je voulais prévenir, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te répand du mal. » Mais juste avant, le texte vous dit au verset 1, quand il voit que, du chapitre 4, que Ninive n'est pas détruite, cela déplut fort à Jonas. Et je ne sais pas si vous voyez l'auteur qui percute. Il dit: Dieu sauve Ninive. Ça met en colère Jonas, ça le met presque en rage, parce qu'à un moment donné, il dit je préférerais mourir que de voir ça. Donc ça le met en rage, et en même temps, il dit mais je sais que tu es un Dieu bon, mais je ne supporte pas ce Dieu bon. Ça le met en colère quand ce Dieu bon fait des choses qui ne correspondent pas à la manière dont il voit, lui, les choses. C'est impressionnant. Alors peut-être que ça nous fait réfléchir sur vraiment entre ce que l'on dit croire avec nos croyances et ce que nous vivons. Et mes amis, s'il y a un décalage, ce texte est pour nous dire: Seigneur va nous taper sur l'épaule, et tout à l'heure on va voir qu'il tape plutôt sur la tête de Jonas, toc toc toc, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, pour lui dire réfléchis. Et donc on est là avec Jonas, et quand Dieu lui dit fais-tu bien de t'irriter, de te mettre en colère, de te fâcher, l'autre qui répond oui, et jusqu'à la mort. Ouais. Alors, évidemment, ça nous fait rire, et je pense que ça a été écrit un petit peu pour nous faire rire. Parce que quand vous regardez comment agit Dieu, eh bien, il a beaucoup d'humour dans ce texte. Parce que, par exemple, au moment où il y a l'histoire du ricin, le texte devient extrêmement rapide, extrêmement nerveux. Vous avez un Jonas qui est fâché, qui se met là, il s'assoit, il regarde, et Dieu fait pousser un... Alors, on traduit par ricin, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas définir ce que c'est. Et Alphonse Maillot, qui a beaucoup d'humour, qui a écrit un livre sur Jonas, il a appelé ça un truc machin chose. C'est-à-dire un truc machin chose, mais qui pousse extrêmement rapidement. Et le texte dit, mais pour calmer Jonas, pour qu'il se détende, frère, cool. Et c'est Dieu, et ça va très vite. Pouaf, ça pousse, détends-toi. À l'aurore, nous dit le texte, il y a un ver qui arrive. Et quand le soleil pointe, l'arbre a séché. Vous voyez, c'est tac, tac, tac. Et le texte dit, il envoie un vent sec. Et il y a le soleil qui tape sur la tête. Et toujours Alphonse Maillot qui, au lieu de dire tête avec beaucoup d'humour, il dit, il tape sur la calebasse. Tac, 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 tac. D'un air de dire, oh, tu réfléchis, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Alors, et c'est très intéressant parce que on arrive à une réflexion qui est forte. Des questions pour le faire réfléchir. C'est un appel à la raison. Ce ricin, c'est une parabole. Et cette parabole veut apprendre quelque chose à Jonas. Elle veut lui apprendre qui est Dieu. Et la manière, voyez, dont tu lui apprends,
et à la fois simple, humoristique et en même temps profonde. Il lui dit, Jonas, réfléchis. Tu vois, tu étais en colère, et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, qui pousse, qui t'apaise, et le texte dit que ça le met dans une grande joie. Rapidement, ça sèche, et il remonte en tour. Il se remet en colère. Et Dieu lui dit, mais quel travail, quelle peine, quel effort t'a demandé cette plante. Est-ce que ça a vraiment pris tout ton temps à t'occuper de tout ça? Et il est obligé de dire, rien. Ça a poussé tout seul, c'est mort tout seul, j'y suis pour rien, j'ai rien fait, je suis resté tranquille dans mon coin. Et Dieu lui dit, tu vois, comme cette chose qui n'a pas d'importance t'a profondément touché, t'a profondément bouleversé. Et moi, qui suis créateur, tu veux que je ne sois pas touché par 120 000 personnes? Et en plus, il y a des animaux. Et vous voyez comment Dieu, tout d'un coup, fait basculer Jonas en lui disant « Tu en es où ?» Et c'est intéressant de voir que, et c'est ça qui me touche chez Jonas, c'est que je me sens comme lui. C'est-à-dire que quand il s'agit de mon bien-être, le moindre petit détail m'agace ou m'énerve, on ne me respecte pas, c'est de la souffrance, ça me fait mal. Et je suis comme Jonas, et ça me met en colère. Et Dieu me dit, mais ok, je comprends, mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, pour tous ceux qui sont dans l'ignorance, est-ce que ça te met dans ce même état-là? Et vous voyez, moi je suis très touché par l'argument de Dieu parce que il a tendance à m'énerver un petit peu, parce qu'il les traite d'ignorants. Et quand ces gens-là maîtrisent l'épée, ils savent si c'est avec la main gauche ou avec la main droite, je vous le dis. Donc il dit, mais ils ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu, ils ne connaissent pas leurs vrais besoins. Et donc, il est en train de dire, toi, tes petits besoins, dès qu'on y chatouille un petit peu, là, ça ne va pas. Et tous ces gens-là, qui ne me connaissaient pas, ça te laisse indifférent. Tu es même prêt à être heureux de les voir être écrasés, détruits. Et vous voyez que le texte me bouscule. Et en même temps, il me fait réfléchir parce que ça pose la question de qui est Dieu. Vous voyez, il y a la théologie de Jonas qui dit certaines choses sur Dieu. Il y a l'expérience des marins qui dit quelque chose sur Dieu. Il y a Jonas qui dit quelque chose en disant que Dieu est bon, etc. Et on a l'impression que c'est ça le centre du texte. Mais tout ça, c'est des interprétations. Il y a un moment où Dieu dit quelque chose d'important sur lui-même. Il dit « Moi, j'ai pitié des gens ignorants ». Et c'est avec ça qu'il se qualifie dans ce texte. C'est ça qui est la clé. Et ça me bouscule. Ça me fait réfléchir. Dieu prend pitié de l'ignorant, même si c'est un assassin, et à partir du moment où cette personne reconnaît ses torts, il l'accueille pleinement. Et ça me pose la question, c'est est-ce que moi, quelqu'un qui commet des erreurs, qui se trompe, qui fait peut-être du mal, s'il reconnaît ses erreurs, est-ce que je suis prêt à l'accueillir les bras ouverts? Ou à attendre comme Jonas en disant « Non, j'ai raison de me mettre en colère et de ne pas accepter qu'il ait changé de position, qu'il soit différent ». Et vous voyez que ce livre de Jonas me percute à moi en tant qu'individu, sur ma conception de Dieu, sur qui est Dieu lui-même. Et tout à l'heure, au début de l'histoire, je vous disais que, en fin de compte, pour régler le problème de l'ambiguïté de Schrödinger, il fallait ouvrir pour voir.
Ce texte nous dit qu'ouvrir pour voir ne suffit pas. Il faut à un moment donné aussi écouter ce que Dieu dit de lui et l'accepter. Parce que ces gens-là ouvrent la boîte, mais ils regardent avec leurs yeux. Et parce qu'ils regardent avec leurs yeux, ils voient des choses différentes de ce que Dieu a mis. Et il n'y a qu'au moment où Dieu explique en disant « voilà comment j'agis et pourquoi j'agis » que la vérité émerge. Donc, ça veut dire que même quand je fais une expérience avec Dieu, fût-elle belle ou mauvaise, la question, ce n'est pas simplement de voir cette expérience, c'est qu'est-ce que Dieu en dit. Et la prochaine fois, la prochaine prédication, on regardera Jonas, et je vous montrerai que justement, un des points faibles de Jonas, c'est qu'il considère que ce qu'il pense, lui, de Dieu et de la situation, est plus important que ce que dit Dieu lui-même. Et ça me fait réfléchir, parce que souvent, je me dis que je suis aussi dans ce type de comportement. Et donc, le texte est là pour dire, mes amis, réfléchissez, réfléchissons à nos comportements. Qu'est-ce que nous croyons et est-ce que nous vivons conformément à ce que nous croyons? Alors que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions vraiment recevoir, j'ai envie de dire, cette révélation de Dieu, qui n'est pas simplement liée à ce que je vois, à ce que je comprends, mais surtout à ce que Dieu me dit. Et que je puisse être toujours à l'écoute de cette parole pour qu'elle me fasse toujours voir là où Dieu veut que je sois et pas à côté. Alors que le Seigneur nous aide et que par sa grâce, eh bien, on puisse grandir spirituellement et le voir vraiment tel qu'il est. Amen. Le moment est arrivé de pouvoir remercier notre Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes.
Je vous invite à la prière. Eh bien oui, notre bon Père Céleste, nous reconnaissons que nous t'aimons, que nous croyons en toi, que nous voulons te servir et de tout notre cœur, Seigneur. Mais tu vois que nous sommes aussi des humains, des Jonas fragiles qui parfois te comprennent mal, te servent mal. Regarde les autres aussi, pas toujours avec le même regard que toi. Et je voudrais, Seigneur, à la fois te demander pardon pour ces attitudes qui peuvent être choquantes, blessantes, qui peuvent faire que nous ne sommes pas toujours les représentants que nous devrions être. Mais je voudrais aussi te remercier pour ta bonté, parce que tu es aussi prêt à nous pardonner, mais encore plus à nous transformer, à permettre que de plus en plus, en te comprenant, en t'aimant, en te servant, et puis à nous puissions grandir. Alors Seigneur, je te demande de nous aider à grandir. Amen. Nous allons nous mettre debout pour chanter la dernière chanson. Recevons la bénédiction de l'Éternel, d'après Éphésiens 6, 23 et 24. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux
qui aime notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Allons en paix.